On va rentrer dans le cas d'usage mobilité bancaire, donc je vais animer du coup. On vous a présenté Zoé et Nicolas rapidement. Peut-être que vous pouvez présenter qui est Majorel, parce que je ne sais pas. À la main levée, qui connaît Majorel ici? Ok. Chez BNP, ils connaissent. Bon, ça tombe bien, on est venu avec quelques clients, ça aide à ce qu'on soit connu. En quelques mots, Majorel, c'est un des leaders de la relation client à distance dans le monde. On est présent dans 45 pays, on fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On couvre 60 langues. On sert plus de 500 clients et tout ça avec 82 000 collaborateurs. On intervient au cœur de toutes les problématiques de la relation client, que ce soit de l'acquisition jusqu'à la résiliation, sont des choses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on essaye de les accompagner en mobilité, d'ailleurs. Et pour ça, on s'appuie bien évidemment sur notre expertise humaine et notre savoir-faire humain et sur un certain nombre de plateformes technologiques, qu'elles soient liées à l'expérience client, qu'elles soient liées à l'intelligence artificielle, excusez-moi, et toutes les solutions d'intelligence artificielle cognitive qu'on peut avoir et qui sont de plus en plus nombreuses. Je suis sûr que dans votre quotidien, vous en utilisez quelques-unes quand vous discutez avec des robots en appelant vos services clients. On est également présent sur tout ce qui est l'automatisation à travers les RPA. Et donc, en 2020, on a fait l'acquisition d'EasyList pour venir renforcer notre portefeuille de solutions, notamment dans le domaine bancaire, avec une plateforme de mobilité bancaire dont Zoé, tu vas tout nous dire. Ouais. Merci pour la présentation de Majorel. Justement, Zoé, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que c'est que la mobilité bancaire? Alors donc en effet, comme le disait Nicolas également, on va travailler surtout sur la phase d'onboarding du client, sur les premières étapes de son cycle de vie au sein des banques. La mobilité bancaire, c'est tout simplement comment on accueille un nouveau client dans une nouvelle banque, en faisant en sorte de rapatrier l'ensemble des opérations de prélèvement ou de virement sur son nouveau compte bancaire. Comment ça se passe? C'est très simple. En 2017, tous les acteurs de la place se sont mis à peu près d'accord pour fonctionner de la même manière pour la mobilité bancaire. Et le process, c'est que le client arrive dans sa nouvelle banque, fait une demande, on lui propose la mobilité, excusez-moi, d'ailleurs c'est la loi, on doit lui proposer absolument une mobilité bancaire. Le client accepte, signe un mandat, et à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne assez rapidement et tout s'enchaîne en 22 jours. On a la banque d'arrivée qui est la nouvelle banque, qui va faire une demande à la banque de départ, l'ancienne banque, de toutes les opérations de prélèvement et de virement sur les 13 derniers mois. La banque de départ doit répondre sous 5 jours. La banque d'arrivée réceptionne cette information et va envoyer cette information de changement de domiciliation bancaire à toutes les banques des émetteurs. Les émetteurs, ce sont votre fournisseur d'accès énergie, votre fournisseur télécom, votre employeur, tous les organismes qui peuvent faire des prélèvements ou des virements sur votre compte. Les banques des émetteurs sont prévenues, elles opèrent le changement dans leur dossier, excusez-moi, et puis elles préviennent également l'émetteur de ce changement de domiciliation bancaire. Tout ceci se fait en 22 jours. Aujourd'hui, on va le voir juste après, on a vraiment des bons chiffres sur la mobilité bancaire, des particuliers. Oui, justement, côté particulier, ça donne quoi en quelques chiffres clés? Alors, et chez vous, côté Majorel? Ouais, alors, la mobilité bancaire que je viens de vous décrire, elle est en effet uniquement à destination des particuliers. Et on a une marge de progression à aller chercher pour la mobilité des comptes professionnels. En 2022, on a 2 millions de Français qui ont changé de banque. C'est un chiffre en constante évolution depuis la sortie de la loi Macron. Les motifs qu'on repère généralement, c'est je souscris à un nouveau prêt immobilier, donc je change de banque à cette occasion. Ou bien je recherche plus de transparence dans les frais bancaires, ou tout simplement une réduction des frais bancaires. Et en ces périodes de beaucoup de débats sur le pouvoir d'achat, ça compte. Et également pour un meilleur service. Ce service pouvant être, je recherche un meilleur service de relation client, de contact en agence ou à distance, ou bien un meilleur service digital avec des applications qui sont plus en phase avec mes attentes et qui vont automatiser mon parcours.
Ça, c'est pour les motifs. Et chez Majorel, qu'est-ce que ça représente la mobilité bancaire? C'est 500 000 dossiers qu'on a traités en 2022. 94% des demandes de mobilité sont acceptées. Et en tout et pour tout, si vous comptez tous les flux de mobilité entrantes, sortantes, émetteurs que nous traitons, nous avons traité plus d'1 million de flux. Côté particulier, on peut considérer que c'est relativement matricé. Tout à fait. Il y a une mobilité qui est réglementée par la loi Macron. C'est Absolument. fluide chez vous, il y a de vrais volumes. Côté pro, en revanche, c'est plus compliqué. Côté pro, on a une vraie marge de progression à aller chercher sur le parcours. Si on fait un comparatif, comme je vous l'ai dit, une mobilité bancaire pour un particulier, mobilité bancaire réglementée, ça se fait en 22 jours. Pour les pros, on peut aller jusqu'à 6 mois. On a quelques irritants sur le parcours de mobilité bancaire des professionnels, puisqu'en fait, on va solliciter le client pro pour avoir la liste de ces émetteurs de prélèvements et de virements. Par téléphone, du coup? Ça peut être par téléphone. On peut lui demander d'aller chercher des informations par lui-même et de les coller. Enfin, il va les collecter lui-même, il va les intégrer lui-même sur notre plateforme qu'on met à sa disposition. Mais pour cela, il se penche sur ces données, oui. Il se penche sur ces relevés de comptes. Oui. Et comme on le sait, comme tu l'as dit, Cédric, c'est pas très transparent comme dénomination. Et en fait, nous, si on n'a pas ces informations, si on n'a pas l'intégralité des émetteurs de prélèvements et de virements, eh bien, derrière, nous ne pouvons pas les prévenir. Et pour la banque, c'est un vrai challenge parce que organiser la migration des flux de l'ancienne à la nouvelle banque, c'est du PNB. À chaque fois qu'il y a du retard, c'est des flux qui peuvent rester chez l'ancienne banque. Et là où c'était automatisé chez les particuliers, ça l'est pas chez les pros. Ouais. C'est un enjeu pour les banques aussi parce que c'est une phase d'onboarding client, on est en train d'accueillir son client, c'est un moment où on veut faire particulièrement attention à l'expérience et c'est aussi une meilleure connaissance que vous aurez de votre client au moment, donc opportunité où vous êtes commerciale. dans l'acquisition. Tout à fait. Un parcours pro qui est plein de frictions. Ouais. Et on a travaillé avec Majorel donc pour essayer de fluidifier ce parcours côté professionnel, accélérer la mobilité des pros qui est un vrai enjeu chez les banques. On le sait que côté part, l'inflation fait que le pouvoir d'achat baisse. Côté pro, en revanche, il y a du vrai PNB à aller chercher. Donc organiser cette migration pour les banques, c'est essentiel. Donc je te laisse présenter la suite. Très concrètement, donc on a le relevé de compte du professionnel. Donc comme je vous l'ai dit, il était assez compliqué d'identifier les différents émetteurs de virements ou de prélèvements. Il faut un accompagnement de la part de nos conseillers qui sont experts dans le domaine. Plusieurs rappels et allers-retours étaient nécessaires avec le client. Grâce à l'analyse avec la Smart Data et grâce à l'ouverture des données sur la DSP2, en fait, on propose au client pro d'aller se connecter sur son ancien compte et on va aller absorber pour lister l'ensemble des émetteurs et les lister de façon intelligible, de manière à avoir effectivement l'émetteur avec son nom correctement indiqué et éventuellement des informations supplémentaires sur l'émetteur qui pour nous sont cruciales pour opérer la mobilité. Comme quoi par exemple? Alors des informations comme l'adresse, le contact chez l'émetteur et également l'identifiant du client chez l'émetteur. Comment le reconnaître? Par exemple, votre identifiant unique chez SFR ou chez Orange, ça va être votre numéro de téléphone. Et on peut réussir à récupérer cette donnée grâce à la Smart Data. Donc voilà, et puis également les temps de traitement évidemment qui sont considérablement raccourcis, puisqu'un temps de traitement pour initialiser un dossier c'était 3 voire 10 jours. Nous on peut relancer un client pendant 10 jours, et temps de traitement grâce à la DSP2, on a mis 1 heure, mais je pense que ça peut être même moins que ça. C'est ça, et puis on peut se mettre dans la place d'un pro, un entrepreneur, vous savez tout ce que c'est, qui a un emploi du temps assez chargé, il court très souvent après les urgences, et si quelqu'un le relance pour lui dire « pense à m'envoyer tes relevés de compte », qui en plus sont pas toujours lisibles, il le fera pas ou difficilement. Donc là, on a en fait, au départ de notre mobilité, on a une liste qui est plus exhaustive, qui a été générée automatiquement et qui est également augmentée grâce à la donnée raffinée. Excellent, un cas d'usage très concret. Et pour nous, c'était important, bien sûr, d'accompagner Majorel dans cette transition sur la data. Tu veux dire quelque chose, Nicolas, en addition? Mais aussi parce qu'en fait, si vous vous rendez compte, quand il y a un changement de banque, c'est parce que souvent, il y a un moment de vie chez un client.
Et si je zoome ne serait-ce que sur le premier motif que vous avez vu tout à l'heure, qui est le prêt immobilier, c'est très souvent lié à un déménagement. Et du coup, la personne qui déménage, pour nous, c'est ce qu'on appelle un super lead, puisque bien sûr, il change de banque, ça c'est le premier impact. Donc attrition pour une banque, acquisition pour une autre, PNB en plus, BNB en moins. C'est 2 milliards, hein, le chiffre du churn chez les banques en France. Hein. Tous les ans, c'est énorme. Mais c'est aussi un lead pour les énergéticiens, parce que vous avez peut-être changé, vous avez passé d'Engie à EDF, parce que Engie vous ont bien allumé l'année dernière. Vous avez passé chez SFR sur votre box internet plutôt que chez Free, parce que le service client n'était pas joignable. Bref, c'est le moment de rompre toutes vos relations, mais aussi votre assurance maison. Donc c'est des leads en puissance. Donc la mobilité bancaire, et ce sera ma conclusion là-dessus, c'est une opportunité commerciale unique pour capter des nouveaux clients et générer plus de PNB chez la banque, chez l'assureur, chez l'opérateur télécom, chez l'énergéticien. Merci.